La, 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 la. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler de l'addiction au jeu. Comment déterminer une addiction lorsque l'on joue au jeu et comment remédier, comment soigner l'addiction, surtout comment arriver à gérer cette addiction. Parce qu'on sait très bien qu'un joueur de poker, par exemple, va être pris par une espèce de fièvre qui va le pousser à jouer. Vous voyez ? Malgré le bon sens, malgré le facteur défavorable, alors qu'il est très conscient de ce facteur défavorable. Mais il a tellement une espèce de folie de jouer. Alors je parle du poker, c'est vrai dans tous les jeux d'argent, où les joueurs perdent la tête. Voilà, c'est de ça qu'on va parler et comment arriver justement à surmonter ce problème. Voilà. Alors, comment surmonter ce problème ? Je regarde les joueurs de poker jouer à la télévision. Sur la chaîne de Pluto, vous avez une chaîne où on voit les joueurs de poker jouer, comment intelligemment ils jouent leur jeu. Et je sais très bien, en étant joueur moi-même, qu'il arrive un moment où ils se déconnectent de la réalité et qu'ils ont tellement envie de jouer qu'ils misent tout leur paquet sur des cartes mauvaises, potentiellement mauvaises. Parce que c'est une folie du jeu qui leur arrive comme ça, d'instinct, et ils perdent un peu le sens des notions de la réalité. C'est comment faire pour arriver à contrôler soi-même ce moment où on perd le sens des réalités et se dire à ce moment-là, non, tu n'es pas apte à jouer. Et comment faire pour savoir, au contraire, quand c'est le moment, justement, de jouer ? Parce que tout a trait à la chance. C'est la chance, comment maîtriser la chance, en quelque sorte. Alors, c'est de ça que je vais vous parler dans un instant. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vous dire quel est mon sentiment et comment je vois les choses moi-même. Alors, les joueurs de poker misent de l'argent sur des sommes astronomiques et ils sont pris par une folie du jeu. On les voit sur leur visage, ils transpirent, ils perdent la notion de la réalité. Et comment pouvons-nous, nous-mêmes, réagir dans de telles conditions ? Voilà la question très intéressante, n'est-ce pas ? Alors, si l'on va comprendre une chose, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'instant présent, au moment où vous allez jouer, cet instant présent est inscrit dans le futur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le moment d'après et le moment de maintenant. Donc, le moment où vous allez jouer, vous allez être dans le même état mental que dans l'état futur, puisqu'il n'y a pas de différence. Puisque le temps est une illusion, puisque le temps présent est éternel, donc le temps présent est le temps qui va se réaliser dans le futur. Réfléchissez bien à cette notion. Donc, ce qui signifie que si vous vous sentez mal à l'instant présent, c'est qu'il va vous arriver quelque chose de mal que tout à l'heure, dans l'instant d'après, vous serez mal. Puisque l'instant présent est l'instant éternel. Si vous vous sentez mal à l'instant présent, dans 5 minutes,
vous serez mal. C'est très intéressant comme notion, parce que ça vous permet de comprendre que vous allez avoir un mauvais fonctionnement. Vous allez faire quelque chose, si vous vous sentez mal, vous allez faire quelque chose de mal. Et cette sensation de malaise va être confirmée dans l'instant d'après. Donc, quand je regarde les joueurs de poker, je vois dans leur figure qu'ils se sentent bien au moment où ils misent. Et donc, je sais qu'ils vont gagner. Parce que je sais que cet instant de bonheur, je sens leur instant, leur visage s'éclairer, je sens qu'ils se sentent bien. Je sais qu'ils vont gagner parce que je sais que cet instant où ils se sentent bien va se reproduire dans 5 minutes lorsqu'ils auront gagné. Et l'instant, et le joueur qui se sent mal en jouant, je sais que c'est lui qui va perdre. Sans connaître ses cartes, vous voyez? Parce que quand il se sent mal, c'est le même instant. Vous comprenez? Ça, c'est formidable. Donc, on peut lire l'avenir rien qu'à l'émotion que l'on éprouve à l'instant présent. Si je me sens bien à l'instant présent, ça veut dire que dans les instants d'après, je serai bien. Et si je me sens mal dans l'instant présent, ça veut dire que dans les instants d'après, je serai mal. Donc, j'aurai perdu. Et si vous vous sentez bien au moment de jouer, c'est que vous allez gagner. Je suis le roi du monde, je suis le roi du monde, c'est moi le roi du monde. Je suis le roi du monde, je suis le roi du monde, je suis le roi du monde, je suis le roi du monde. Alors, comment expliquer aux gens scientifiques qui font confiance à leur machine et à leur ordinateur pour définir quels sont les pourcentages pour, quels sont les pourcentages contre, comment gagner de l'argent en faisant ceci, ou comment faire pour gagner cela, comment réussir en pourcentage à gagner au jeu, à gagner dans la vie. Eh bien tout ça, ça part en fumée quand on sait que l'esprit peut prévoir l'avenir mieux qu'une machine, mieux qu'un ordinateur. L'esprit sera toujours supérieur à la machine, quoi qu'on en dise, sauf pour les abrutis, bien entendu. Malheureusement, on est dirigé par des abrutis qu'ils croient penser, qu'ils croient posséder la science infuse. Vous comprenez que les statistiques n'ont jamais raison sur l'avenir, parce que l'avenir n'est pas une fonction de statistique, mais une fonction de chance. Et la chance, comment peut-elle s'organiser? On la voit très bien. Elle peut se prévoir dans simplement l'émotion personnelle de notre personnalité. Vous comprenez? Quand on se sent bien, c'est que notre avenir sera bon. Et quand on se sent mal, c'est que notre avenir sera mauvais. Et il n'y a pas de statistique autre que notre propre esprit qui va nous donner l'impulsion de notre avenir. Jamais aucune machine ne pourra prévoir notre propre émotion. Merci d'avoir compris, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite un bon week-end. Je suis le roi du monde, je suis le roi du monde.